sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Mais d'abord, faut regarder la vidéo. Ouais, faut mettre des pouces bleus, des commentaires, et voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet très grave. On va savoir l'origine du stick, de Colline Stick. Donc moi, j'ai un problème qui s'appelle l'hémétophobie. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Voilà, troisième peur la plus répandue au monde, les gars. Parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu connais des célébrités qui sont hémétophobes? Bah, je sais qu'il y a Guillaume Play et il y a, je crois, Maxence. Mon problème, il est lié à la danse. J'avais 15 ans. Moi, j'ai jamais eu de problème pour vomir, j'en avais rien à foutre en fait. Par contre, j'étais déjà quelqu'un de très stressé. Donc à ce moment-là, j'avais dansé à 4 heures, je crois. J'ai bu trop d'eau, genre à la pause, j'ai bu quasiment toute ma bouteille d'eau. Résultat, on avait une danse où il fallait faire des trucs comme ça et j'avais l'impression d'avoir le mal de mer et je me sentais mal. Du coup, bah, je me suis arrêtée. Le prof il est venu voir ce que j'avais et tout le monde est venu voir. Moi, je déteste montrer mes faiblesses. Donc j'ai fait un gros blocage sur ça. J'étais mal et finalement ça a été mieux après. Enfin, je me suis posée et voilà, et je suis rentrée chez moi. Comme je supporte pas qu'on voit mes faiblesses, et ben j'avais tellement peur qu'au prochain cours de danse ça se reproduise. Et ben j'avais la nausée. Colline, quand elle dit nausée ou mal de cœur, il y a différentes définitions, sachez-le. Ce qu'il y a avant quand tu te sens pas super bien, quoi. Voilà. Mal de cœur, c'est comme la nausée, sauf que la nausée, quand tu dis la nausée, t'es sûr que tu vas vomir, alors que mal de cœur, c'est juste tu te sens mal. Donc à chaque fois que j'allais là-dedans, j'avais la nausée. Mais comme le stress, c'est avec le cerveau, et ben je ne me sentais mal que quand mon cerveau était pas occupé. Donc c'est à dire que pendant que je dansais, au bout d'un moment, j'ai commencé à me prendre aux cheveux et du coup j'avais plus la nausée. En fait on s'entraînait pour un spectacle. Les filles dans les coulisses, ça s'amuse, ça prend la blinde de bouffe, les bonbons, les chocolats, mais oui hein. Ça prend les Uno aussi, mais ça se mange pas. Un Uno avec une pointe de sel, un peu de paprika, accompagné avec de la sauce barbecue, c'est trop bon. Enfin voilà, tout le monde te propose à manger. Et moi, je disais non à tout. Donc je suis toujours j'ai toujours 15 ans. J'ai mangé un demi-sandwich. Au dernier spectacle, donc à l'entracte, donc il me restait encore 2 danses, je me sentais tout bizarre. Genre je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis pas dans la réalité. Et du coup, c'est à moi de danser ma première danse, mon avant-dernière danse. Là, je sais pas, je me suis sentie mal et genre je me suis assise. Et on m'a dit, il faut pas que tu danses, Colline. Il faut pas que tu danses. On l'a dit au prof, j'ai pas dansé. Et moi, quand je peux pas danser, je tape des gens. Oui, regardez mon état. J'ai fait un bisou magique. Ah, vous avez vu, j'ai plus de bleu, rien. Waouh, dingue. Ben, j'ai pleuré parce que ça m'a saoulée. Je suis rentrée chez moi. Le spectacle, il y avait le lendemain. Plus on se rapprochait de la salle de spectacle, plus je me sentais mal. Mais j'ai survécu. C'est ainsi que mon problème a commencé. Donc, j'ai continué ma vie. À chaque fois que j'allais à la danse, j'avais toujours la nausée au début. Mais ça passait. Mais c'était chiant quand même. Franchement, c'était rageant. Et puis, j'ai commencé à avoir un tout petit peu le problème en dehors. La dernière fois que j'ai vomi, j'avais 12 ans. Par contre, je buvais pas d'alcool. Je buvais... Enfin, limité, quoi. Mais il y a un moment où ça s'est résolu quand je suis arrivée en première année à l'université. Et là, j'allais vraiment bien. Franchement, j'ai vécu ma meilleure année à la danse depuis ces années-là. Ce qui me soulage quand j'ai la nausée, c'est... Non, en fait, c'est un effet placebo. C'est ceci. Donc, c'est un stick pour le mal des transports, ok. Voilà, c'est lui le stick de Colline Stick. Parce qu'il fait partie de ma vie. Il faut dire que j'en ai acheté 150 000 et putain que ça coûte cher, ce truc. Je vais dans mon train tranquille. Vraiment tranquille, je suis bien, je mets mes écouteurs, j'attends, il est 18 h, il est tard, ça me saoule. Et je sais pas, je vois 2 filles devant moi qui savent faire, elles se disent mais qu'est-ce qu'elles... Et j'entends des bruits chelous. En fait, il y avait une meuf qui était en train de... qui était malade là, juste là, à côté de moi. Alors ma réaction ça a été de pas enlever mes écouteurs, surtout pas. Et là ça a été la descente aux enfers totale. Et là du coup je mangeais moins, je sniffais mon stick tout le temps en amphi. Et j'avais l'impression que j'allais être malade alors que pas du tout, parce que dès que je sortais de l'amphi j'allais beaucoup mieux. J'avais la nausée, il faut savoir que c'est parce que j'avais faim, parce que je ne mangeais pas. Et du coup de nouveau, à chaque fois que j'allais à la danse j'étais pas bien. À chaque fois que j'allais dans les amphis j'étais pas bien. À chaque fois que je prenais le train j'étais pas bien. Et puis il s'est passé que le coronavirus il a tout cassé. Ce qui veut dire en fait que tous mes problèmes étaient réglés. Ah, pas du tout, pas du tout.
j'étais enfermée chez moi toute la journée, et ben j'étais très mal. J'avais la nausée matin, midi, soir. Je dormais plus, donc je dormais plus, genre je faisais des insomnies. J'ai perdu 10 kilos les gars. La première fois que je suis venue ici, bah j'ai eu la nausée et j'ai pleuré. La première fois qu'on s'est rencontrés aussi. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai eu la nausée. Et là on s'est dit, il est temps de faire quelque chose. On a trouvé une psy. Pour ceux qui ont le même problème que Colline, ce qu'on vous conseille c'est d'aller voir une psy qui est spécialiste en thérapie brève. Et elle me faisait des petits exercices de relaxation parce qu'au début en fait elle a décidé de se concentrer sur mon stress. Sauf que mon stress en fait j'arriverais jamais à l'enlever. J'étais pas bien et j'osais le dire à personne. Du coup j'arrivais pas à danser à fond. J'ai décidé le jour de la rentrée d'aller expliquer mon problème à mon prof. Comme ça, ne t'occupe pas de moi. En fait, personne ne s'inquiète pour moi et du coup j'ai pas de problème. Et du coup je me sentais grave nulle. Par contre j'ai continué à régler mon problème avec la psy et elle m'a fait regarder des vidéos de gens malades. Je gère beaucoup mieux qu'avant. Alors j'ai toujours pas envie de vomir, hein, ça c'est clair, c'est chiant. Voilà, on est arrivé à la fin. C'était mon histoire et elle est toujours en cours. Du coup, vous aussi en commentaire, racontez votre histoire si vous êtes hémétophobe. Chacun a ses trucs différents. Moi, c'était juste que je mangeais plus et tout ça. Ok, je crois qu'on a tout dit, non? Oui, et surtout qu'il nous reste 50 secondes. Waouh, au revoir, abonnez-vous, likez, commentez. Mettez un commentaire, on est là pour vous et dites-moi ce que vous avez pensé. Tchuss!